J'ai accepté, non, j'étais un bandit à cette époque. Et je suis allé à Newbel, mais à côté, pour m'entraîner. Et j'avais toujours cru, puisque c'était ma passion. Je n'avais pas le choix. Je n'avais pas décidé de faire le sport de combat. C'était juste en moi. Et je voulais m'exprimer. Je n'étais pas certain que j'allais réussir. Mais de toute mon enfance, c'était mon rêve. Étant né à Batié, grandi à Batié, mon plus grand rêve, c'était d'avoir un bon samaritain qui devait apparaître un jour et construire une salle de sport à Batié. Pour que je puisse voir ça, au moins pour la toute première fois, parce que je n'avais jamais vu une salle de sport de combat de toute ma vie. Avant 22 ans, quand j'arrive à Douala et je vais à Newbel. Et les années sont passées, ma foi envers ce sport ne faisait que grandir. Après, j'ai compris que bon, il fallait prendre des mesures, certaines mesures, dont je ne vais pas entrer dans les détails. J'ai pris ces mesures-là. Ça n'a pas menti sur moi. Hein. Il dit, ah, peut-être c'est moi. Toujours, j'ai continué dans cette lancée. J'étais très motivé parce que quand je regardais derrière, je savais d'où je venais. Les autres qui étaient là-bas, peut-être, ils venaient faire le sport. Ils se battaient pour le sport. Ils se battaient pour une victoire. Moi, je me battais pour ma vie. Hein. Parce que quand je regardais au Cameroun comme ça, je pars là-bas, je regarde le combat comme ça, c'est violent. Je dis, hey, c'est dur. Je me tourne derrière, j'entends les Benskiner en deux côtés. À côté, il dit, non, c'est bon. On va continuer. on va que continuer ici. Non, c'est pas... Et en même temps, c'est une motivation, parce que quand je commence les combats, et toute première fois, j'avais 27 ans quand j'ai connu le MMA, bien ayant fait la boxe pendant quelques années. Et au bout de 2 ans, je me retrouve à l'UFC et mon premier combat était aux États-Unis, d'où j'arrive la première fois, ne connaissant même pas les règles du MMA, parce que pour moi, le MMA n'était qu'un loisir. Pour moi, mon vrai sport, c'était la boxe anglaise. Et quand j'arrive aux États-Unis, on parle du palmarès de mon adversaire. Ceinture noire en jiu-jitsu brésilien, lutteur olympique. Moi-même, je regarde comme ça, je dis, hé mon frère, je fais quoi ici? Qui m'a envoyé? Dis quoi sur ma part? Quand on arrive sur moi, on dit, il est fort, il met les gens KO. Je dis, ouais, mais bon, après ça, c'est pas un... On parlait de mon adversaire que moi-même, je regardais comme ça, je disais, mais donc, ils m'ont seulement tendu un piège, mon frère. On m'amène ici comme ça pour m'humilier. Mais bon, après, l'avantage que j'avais, c'était qu'il venait du continent camerounais. Et vous-même, vous savez ce qui nous identifie. Vous savez ce qui nous identifie. Et voilà, notre orgueil. Quand je regarde le dimanche là, on raconte tout son palmarès. Mon cœur bat. Après, je lui regarde comme ça. Je dis, mon frère, ce n'est qu'un homme. Ça va, c'est ici à terre, on va voir ça. Je dis, on va voir ça, c'est ici. Pardon, laissez-moi les trucs que je dis. À moins qu'il ait déjà dit, hein. C'est ici. Comme le mesure là, non? Ah non, il ne fait pas 1 mètre de l'âge. C'est ici. Voilà. Heureusement, je l'ai si bien dit, tout s'est passé à terre. Finalement, mais j'ai commencé à prendre confiance. J'ai dit finalement, les palmarès là, c'est juste que ma part de palmarès, on n'a pas écrit. Parce que si on avait étudié mon palmarès, on devait voir que j'ai creusé le sable pendant des années quand même. Tu vois? Ce n'est rien. Ça, c'est pas rien. Hein? J'ai déchargé les ballons en Bopi. Et j'étais le meilleur casseur. Même si je tirais les ballots.
Donc, je me suis rendu compte que j'avais aussi ma part de chance. Et que là, on devait voir. On dit souvent en bâti qu'on va voir ce que le singe mange avant de boire l'eau. Et dit, vous allez voir ce que le singe mange avant de boire l'eau. Et c'est comme ça qu'au fil des années, je me suis mis sérieusement. Bien. Et tout allait bien pour moi jusqu'à 8 où je combats pour la ceinture la toute fois. Et ce combat, je l'avais perdu. En fait, je pense que je l'avais perdu. Cet environ, je l'avais perdu le plus grand de ma vie. Parce que dans ce combat, j'ai appris plus que dans tous mes autres combats réunis. J'ai appris vraiment dans quoi je m'étais mis. J'ai appris c'était quoi les failles qu'il y avait dans mon jeu. J'ai appris comment me préparer pour j'ai appris comment me préparer pour un combat du championnat du monde. Parce que bien que j'étais là, je n'avais aucune expérience en sport de haut niveau, en compétition. J'étais moi ici arrivé. J'ai fait un peu de CCA. Ça a marché. Bon, j'étais là pour combattre le champion du monde. Ça n'a pas marché sur lui. Donc j'ai dû apprendre. Et j'ai perdu ce combat ce jour-là. Et j'étais tellement abattu et mal dans ma chair que quand je suis rentré chez moi, je me suis couché, je n'avais pas envie que le jour se lève. C'est là où je me suis rendu compte que là, c'est pas bon. Je suis allé sur mon téléphone, j'ai pris le premier au Cameroun. Et ce jour-là, quand j'arrive au Cameroun, j'arrive d'abord à Simalène. Moi, je ne savais pas qu'on est au courant de ce qui se passe au Cameroun. J'arrive à Simalène, je descends de l'aéroport, de l'avion, j'arrive et je vois tout le monde. Félicitations, champion, félicitations. Moi-même, j'ai honte. Je dis, les gars disent félicitations de quoi? J'ai perdu. Ne m'affiche pas. On dit, mais tu viens pour arriver même là. Tu avais déjà gagné depuis. Et j'ai senti le soutien autour de moi, le soutien des Camerounais. J'ai dit, finalement, c'est vrai, hein? Je venais d'où vrai. Donc ça veut dire que le truc là pas allé. Et ça a été un grand soutien pour moi. Pour certains, vous pouvez constater que depuis 2018, dès qu'il y a un petit moins là, je suis dans l'avion pour le Cameroun. Je sais ce qu'il vient chercher. Certains diront qu'il voyage beaucoup. Quand je viens, je vais au village. Je regarde, je dis donc j'ai commencé ici, je suis là-bas. Donc ça veut dire que ce qui reste là, hein, c'est rien, c'est possible. Je vais aller finir ça. Et avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de soutien, finalement en 2021, nous y sommes arrivés. Et ce n'était que le début, c'était la fin et le début. Ou la fin du début, ou je ne sais pas trop. Après, il y a eu d'autres combats qui ont suivi, qui ont été encore grands. D'autres combats qui ne sont pas passés dans l'octogone. Et une fois de plus, j'ai dû m'adapter pour combattre. Mais la morale de l'histoire, c'est que on peut partir d'ici et arriver là-bas. L'histoire qu'on me racontait étant petit que mon frère, laisse ça, c'est le travail des autres. Tu es né là-bas, tu es comme eux. On dit, regarde les Joseph Bessala, regarde les Jean-Marie Mébé. Il dit, ils ont fait quoi? On dit, mais ils ont fait ceci, mais regarde leur vie. Il dit, ah, ils ont fait quand même. Moi aussi, je peux faire. Et la foi était le seul fil conducteur que j'avais. C'était la foi, j'ai cru. Je ne savais pas que je devais être champion, mais il était question de faire ce que j'aimais et de tout donner. Parce que l'important, c'est de tout donner. Moi, je pense que c'est ça, le succès. Certains pensent que l'unité de mesure du succès, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on possède, c'est la richesse. Non. Il y a des gens qui sont riches, qui, excusez-moi, mais sont feignants. Il y a des gens qui sont pauvres, mais que je les admire par leur détermination, par la foi,
par la force qu'ils ont en eux chaque jour, quand ils laissent leur famille pour aller se battre pour eux et qu'ils donnent tout. Ils rentrent à la maison lessivés, fatigués. Ils se sont battus pour leur famille. Même si ils dorment affamés, il a réussi sa vie. C'est un champion. C'est ça la définition du champion. Le champion, c'est quelqu'un qui se bat quotidiennement, qui donne tout et qui rentre avec rien. À partir de ce moment, peu importe le résultat. Dès que vous, quel que soit votre perspective, dès que vous rentrez chez vous le soir et vous vous dites, j'ai tout donné aujourd'hui, peu importe le résultat, vous avez gagné. Il faut d'abord retenir ça. Et je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que je connais beaucoup autour de moi qui n'ont pas réussi. J'en ai vu beaucoup qui n'ont pas réussi, qui ont du mal à scolariser les enfants, qui ont du mal à nourrir les familles, mais que je les admire par leur force, par leur détermination. Parce qu'ils ont, même si pour eux, le succès c'est autre chose. Mais moi je les admire en tant qu'homme et je pense que c'est ça le fil conducteur d'un homme réussi dans la vie. Cependant, pour revenir à la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, ayant grandi à Batié et rêvant toujours du bon samaritain qui devait arriver un jour et de construire une salle de sport. Celui-là devait être pour moi, je ne sais pas, je ne saurais le décrire. J'espérais. Et quand je suis arrivé en Europe, dans les années 2014, j'arrive en 2013. Et en 2014, je vais dans une salle de boxe, je vois les gants un peu jetés partout, je demande à l'entraîneur. Il me dit non, ce sont les gants usés. Je dis quoi? Il dit les gants usés. Je dis mon frère. On prend le jas, sinon on prend en cololo, non. On soude ça, ça devient tout neuf. J'ai commencé à ramasser. Je n'avais pas besoin de gants, mais je m'imaginais toujours au Cameroun. Je m'imaginais toujours dans la position que j'étais. Il y a peut-être 10 ou 15 ans. Alors il était donc question pour moi de ramasser tout ce qui était possible pour envoyer au Cameroun et de finalement construire la salle de sport qui avait toujours été mon rêve. La salle de sport auquel j'avais toujours espéré qu'un bon samaritain puisse venir construire pour que je puisse exploiter. Et au fil des temps, je me suis retrouvé avec pas mal de choses déjà rassemblées. Et j'ai aussi reçu de certains entraîneurs, de certains combattants aussi, qui venaient me donner tout ce qu'ils avaient chez eux comme gants déjà usés. Et j'envoyais tout ça au Cameroun. Le problème maintenant, c'est que construire une salle ne devait pas être suffisant. Je connais la réalité du terrain. Parce que construire une salle, il faut un entretien pour la salle, pour entretenir la salle, pour alimenter, pour faire suivre les entraînements. Et là, ça encore, c'était un autre challenge. C'est pour ça que nous avons décidé de faire une fondation au lieu d'une salle de sport. Et la première salle a été inaugurée à Batié en décembre 2018. Et 5 ans plus tard, on est dans ce joyau qui nous a été offert par Premier Projet Arena ici. Qui ont eu beaucoup de compassion pour les Camerounais pratiquant ce sport. Beaucoup de compassion pour les Camerounais qui est les sports de combat. Alors, ils ont décidé d'approcher la fondation Francis Ngannou pour nous aider à faire plus grand que ce que nous avons, puisque la volonté était là, l'expérience était là. Et au départ, je n'avais pas cru, pour vous dire toute la vérité. Parce qu'au Cameroun, quand quelqu'un vous dit, on va sur la salle, on va faire ceci, j'ai dit, mon frère, tu caches quoi? Dis-moi la vérité. Et c'est Alexandre, je me rappelle, j'ai rencontré Alexandre Cadet ici, il y a de cela 1 an, quelques mois, et il m'a parlé du projet. Je me suis dit, ok, je veux voir. Et on voit. Au bout de quelques mois, il me dit, champion, le projet est prêt, il faut la signature de ceci, de cela. Il dit, les gens de trucs, il dit la signature. J'ai pris le dossier là, non, j'ai envoyé à l'avocat. Il dit, lis ça, cherche où se trouve le piège.
Il dit, cherchez où se trouve le piège. Il m'a dit, je ne trouve pas le piège. On peut juste changer tel langage parce que c'est un peu ambigu, c'est ceci, c'est cela. Il dit, on les demande des choses. Et tout était changé. On n'a pas perdu, on n'a pas changé 2 emails pour changer un terme dans le contrat. Et email pour aller en accord pour un terme du contrat. Et là, je me suis dit, il y a quand même un truc. Il y a il y a une certaine aisance. Je me suis très vite senti à l'aise. J'étais très vite confortable. Et il y a de cela exactement 1 an, on a fait la pause de la prière ici. Et ça encore, je me suis dit, ah, vous avez dit 1 an, non, je vais voir. On est au Cameroun quand même. Hey. Il y a quand même la réalité camerounaise et la réalité du reste du monde. Et au bout de quelques mois, on m'envoie des photos et quand j'arrive ici, je viens voir par mes yeux. Parce que je dis, même les photos, je ne sais pas si c'est la photo du chantier de quelqu'un qu'on m'envoie. Je viens vérifier, je vois avec mes yeux, je dis, ah, ce truc là est sérieux. Et jusqu'à aujourd'hui, 1 an plus tard, nous ici, j'étais à remercier le premier projet Arena et la Royale des Jeux projet pour cet accompagnement. C'est un grand honneur pour moi de prendre part à un tel projet. Un projet qui consiste à motiver des jeunes Camerounais davantage, de sortir dans leurs coquilles, de leur permettre de vivre de leurs rêves, de s'exercer dans des conditions adéquates. À partir d'aujourd'hui, il faut prendre note parce qu'à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus qu'à la télé qu'on va voir des salles comme ça. C'est au Cameroun. Hein. Vous êtes au Cameroun, hein. Vous ne rêvez pas. C'est au Cameroun, c'est à Douala. Voilà. Et la beauté dans tout ça, c'est que c'est mis à disposition de tous les combattants, pas uniquement les combattants du Cameroun, les combattants de l'Afrique. Tous ceux qui se sentent intéressés par les sports de combat et qui veulent le pratiquer, de façon sérieuse, ils sont la bienvenue et la salle les est ouverte gratuitement. Le seul prix qu'on demande aux athlètes ici, le seul prix, c'est la détermination, la persévérance, la discipline, parce que c'est ça qui caractérise un athlète. Sans ça, on n'est pas athlète. Ça sont les 3 choses qui caractérisent un athlète et on a besoin que ce soit notre fil conducteur ici, que ce soit notre devise pour que nous puissions apprendre et grandir tous ensemble. Pour qu'on puisse élever notre niveau des arts martiaux sur la scène pour répondre au niveau international. Parce que pour certains, vous ne le savez peut-être pas, mais dans quelques années, moi je vais me retirer. Hein. Je ne vais pas passer ma vie à bagarrer, mon frère. C'est comment? Mais entre-temps, j'aimerais aussi aller, m'asseoir aussi derrière, voir les champions qui sont venus d'ici. Je serais aussi fier de dire, ah, je le connais. Quand j'arrivais à la salle pour m'entraîner, il était à côté là, il tapait dans le sac, il faisait ceci. Ça, je pense que c'est le plus grand exploit d'un athlète. C'est de voir quelque chose se suivre. C'est de pouvoir contribuer à l'évolution de ça. Et non seulement au Cameroun, mais notre objectif, c'est d'étendre ce projet à travers tout l'étendue du territoire national et toute l'Afrique, si les moyens nous permettent. Ouais. Donc, je tenais à remercier tout le monde qui s'est présenté aujourd'hui, qui a montré un intérêt quelconque à ce projet. Ça reste néanmoins une participation. À tous les athlètes qui sont là présents, tous les combattants venus de partout d'Afrique qui vont combattre aujourd'hui. Parce qu'on a prévu 6 combats pour montrer à certains exactement à quoi ressemble le MMA en live. Personne ne sort, hein, parce qu'on va dire, oh ça fait mal, oh j'ai peur. Personne ne va bouger d'ici avant la fin. Quand le combat va commencer, je vais aller à la porte pour faire la sécurité.
Non, mais sérieusement, je tiens également à remercier tous les combattants qui se sont durement entraînés pour nous donner le privilège de témoigner de leur talent, de leur travail acharné aujourd'hui. Surtout ceux qui se sont déplacés dans leurs pays respectifs, qui soient la bienvenue et qui gardent une bonne image du Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les combattants camerounais qui vont combattre contre les combattants étrangers, tous les combattants d'autres pays d'Afrique. Donc en quelque sorte, l'événement est